Bonsoir à tous, bienvenue sur Débrief ASM. Ce soir, nous allons débriefer ce Racing Club de Strasbourg AS Monaco, avec nos mines déconfites. On est passé par tous les états, mais bon, c'est pas grave. Par contre, les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la petite cloche, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et par contre, n'oubliez pas de vous abonner sur nos autres réseaux, Facebook, Instagram, X et TikTok. Donc, ce soir, pour nous accompagner, on accueille un homme capable de regarder un match de l'AS Monaco comme une œuvre d'art, même quand la défense ressemble à un chantier livré sans sous-couche. Peintre en bâtiment la journée, mais dans le débrief, on l'appelle désormais le Salvador Dali de débrief ASM, parce que la saison de Monaco fut mi-figue, mi-raisin. Grand fan d'Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, donc forcément, à chaque match compliqué, on dirait Otis devant le chantier numéro bis. Et on lui pose toujours la même question. C'est une bonne situation, ça, défenseur central? Vous connaissez la suite. Et alors, énorme fan de Rasta Rocket, la seule personne capable de comparer Monaco à l'équipe jamaïcaine de bobsleigh après 3 passes ratées. Les gars ne savent peut-être pas défendre, mais ils ont l'esprit. D'ailleurs, après certaines défaites, lui, il ne s'énerve pas. Non, 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 non. Il regarde le match comme un artiste incompris, devant une toile abstraite, et lâche simplement, je vois l'idée, mais je ne suis pas sûr du résultat. Bref, entre les références à Mission Cléopâtre, les analyses sorties de Rasta Rocket et les matchs de Monaco transformés en art contemporain, ce soir, le débrief part complètement en cacahuète. Bonsoir Fred. Bonsoir. Bonsoir à vous. Donc on accueille aussi un homme capable de débriefer l'AS Monaco comme il gère sa vie. Calmement, avec un regard qui dit clairement « Attention, je peux vriller à tout moment ». Soignant en EHPAD, formateur et délégué syndical, autant vous dire qu'il passe ses journées à régler des conflits, expliquer les règles et gérer des situations plus tendues qu'une fin de match à la 94e Hollywood. Sponsorisé par Pampers aussi, parce qu'être papa du petit Leonard, c'est un métier à temps plein. D'ailleurs, on raconte qu'il est capable de faire un biberon, suivre Monaco sur son téléphone et négocier une couche des dernières minutes, tout ça sans perdre son calme apparent. Parce que oui, c'est un faux calme. Le genre de mec qui parle doucement, mais qui intérieurement vit chaque corner défensif comme Frank Castle dans Punisher, avant une scène de vengeance. Et justement, étant énorme fan de Punisher, chez lui, quand Monaco prend un but évitable, il ne s'énerve pas. Il fixe juste l'écran en silence, avec le regard de quelqu'un qui prépare une opération commando contre la défense centrale. Très carré aussi, à un niveau où même les statistiques doivent être alignées, je pense sincèrement qu'il classe les mauvais matchs de l'AS Monaco dans des dossiers intitulés « Preuve »,« Responsable » et « Ça va se payer ». Bref, entre les coachs Pampers, les réunions syndicales, les entraînements sportifs et les crises nerveuses silencieuses devant Monaco, ce soir le débrief est sous protection rapprochée pour sur JB. Bonsoir, merci, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Et maintenant, nous accueillons une personne capable de détecter une erreur tactique plus vite que Monica détecte une trace de poussière dans son appartement. Laborantine en douane la journée, donc clairement, avec elle, impossible de frauder dans le débrief. Une mauvaise analyse? Contrôlée. Une excuse après une défaite? Refusée à la frontière. Et alors? Maniaque. Mais maniaque. À un niveau où même les passes de l'AS Monaco doivent être alignées au millimètre près. Chez elle, les bouteilles de picombière sont sûrement rangées par taille, par date et par taux d'amertume. Mais le vrai danger, c'est sa passion pour Friends. Ouais, vous avez bien entendu. Friends. La seule personne capable de regarder Monaco-Lyon et de crier « Pivot! Pivot !» dès qu'un défenseur tourne sur lui-même. Chez elle, Ross expliquerait encore pendant 3 heures que le VAR était en pause. Joey commenterait les matchs avec comment ça va, toi? Et Phoebe aurait déjà composé une chanson bizarre au ukulélé. Monaco, Monaco, on voulait tous la Ligue des Champions, mais à chaque fois qu'on y croit un peu trop, on finit 7e contre Strasbourg. Balogun tire au-dessus, la défense glisse sous la pluie, et le coach dit en conférence, on a vu de bonnes choses aussi. Tu pues le chat, tu pues le chat, tu pues le chat, tu pues le chat. Mais ce qui sont encore plus bizarre, c'est nos corners défensifs. Le Louis II est silencieux, le classement fait un peu peur. Et même moi aurais quitté Friends après un Monaco-Toulouse. Tu pues le chat, tu pues le chat, tu pues le chat, tu pues le chat. Et la Ligue des Champions cette année, ça sent quand même très mauvais. Mais ce n'est Bref, pas ta faute.
Oui, je sais bien. Mais bref, ce soir, entre les analyses de labo, les références à Friends et le picombière sous contrôle, le débrief est officiellement classé produit dangereux. Bonsoir Laetitia. Bonsoir. Bonsoir. Désolé pour cette chanson, mais bon, je la fasse. Ouais, C'est pas puis grave. là, non, mais c'est l'air de Phoebe, hein, c'est parfait. Hein, tu chantes C'est l'air de aussi bien Philippe, donc qu'elle. voilà. On préfère garder le sourire quand même. Ouais, voilà, exactement. Ouais, Exactement. Voilà, on essaie d'être joyeux. Bon, vous savez très bien le résultat, les amis, mais bon, on va faire avec. ouais. Ça marche. Bon, bah, du coup, Laetitia, on t'écoute pour la présentation du match. Bah, moi aussi, Quentin, j'ai préparé ta présentation grâce à Allez, ChatGPT. c'est parti. Allez, Allez, c'est parti. commercial chez Nespresso règne sur son territoire avec l'élégance d'un espresso parfaitement serré. Toujours impeccable, costume ajusté et sourire calibré. Il connaît chaque capsule comme un chef étoilé connaît ses sauces. Mais derrière l'apparence raffinée se cache un homme animé par deux passions brûlantes, Monaco et Terminator. Dans les couloirs, on le surnomme le Prince de Rocher, un titre qu'il porte avec fierté, lui, le fidèle supporter de l'AS Monaco. Les soirs de match, Quentin se transforme. Fini le commercial posé. Place au stratège du football, capable d'analyser une contre-attaque monégasque avec la précision d'un cyborg venu du futur. Et justement, le futur, il l'adore. Fan absolu de Terminator, Quentin cite les répliques cultes avec un sérieux déconcertant. Certains collègues racontent même qu'après un refus client particulièrement brutal, il aurait simplement ajusté sa veste avant de murmurer I will be back. Mi-homme, mi-machine à café, Quentin Oh, avance avec une détermination implacable. Rien ne semble pouvoir arrêter celui qui transforme chaque pause café en réunion stratégique et chaque discussion de football en épopée légendaire. À Monaco comme chez Nespresso, une chose est sûre, le prince de Rocher ne laisse jamais une capsule ni une victoire lui échapper. Voilà. bravo. Merci, Laetitia, bravo. Donc, revenir dans le vif du sujet, bah, hier, on assistait au Voilà. 50e duel entre Strasbourg et Monaco à la Méno. Sur les matchs précédents, ils se sont soldés par 18 victoires strasbourgeoises, 16 nuls et 15 victoires monégasques, hein, donc on peut dire assez serré, hein, niveau stats. Hein. Mm. Avant ce match, Strasbourg était classé 8e à 4 points de Monaco et Monaco 7e à 2 points de Marseille. Sur ce match, plus d'enjeu pour Strasbourg, mais Monaco, eux, pouvaient espérer accrocher une petite place en Europe. Bien sûr, pour cela, il fallait gagner et que Marseille loupe le match. Et on va voir que c'était l'inverse. Les absents côté strasbourgeois sont Anselmino, Enigma, Fofana, Panicelli qui sont blessés. Lui, c'est Mwang, c'est les choix de l'entraîneur. Alors Monaco, comme toujours, cette longue liste de blessés avec des joueurs comme Caillot, Golovin, Pogba, Dayer qui font des allers-retours en infirmerie depuis le début. Hein. Et Exactement. toujours les mêmes de longue date, hein, Minamino, Salisu, Ouattara, Inumbo et Vanderson. Et Diatta, c'était le choix de l'entraîneur. L'arbitre de cette rencontre sera Monsieur Bastien. Bah, merci, Laetitia. Bah, du coup, Fred, on t'écoute pour les compositions des deux équipes, s'il te plaît. Non, pour les absents, je voulais juste dire un truc, c'était Golovin, Vas-y. fracture au doigt. Je sais pas pourquoi, il y avait plein de joueurs qui avaient des attelles au doigt, ou il y en avait au moins 5. Ah, il comptait marquer de la main. Ouais, mais Non, tu peux jouer, hein, normalement, il n'est pas gardien. Hein. Oui, je sais. on soit à la garde rapprochée de Ribolovlev et a dit mettez vos mains sur la table. Là, Ah, là. c'est ça. Ok, Fred, bon, bah, vas-y, tu gardes la main. Alors, du coup, donc, côté strasbourgeois, donc, il y avait Panders, Doué, Omooba, Doucouré, Ouattara, El Mouraoui, Barco, Morera, Namassi, Godot et Enciso. Côté monégasque, donc, il y avait Radeki, Tézé, Kerrer, Faes, Mawissa, Camara, Zakaria, Akliouche, Fati, Adingra, Balogun. Donc au niveau de cette compo, vous en pensez quoi? Avec un retour à 4 défenseurs? Ouais, ouais, Moi, ouais, j'ai bah bien après, aimé l'offensif. Le quatuor offensif me plaisait bien. Puis revoir de nouveau Zakaria Camara aussi, quoi. Non, exactement. j'avais un peu foi en cette compo. Ouais, je suis d'accord. On Son savait que apport. c'était le dernier match de certains joueurs, hein, je pense. Donc, Pas Oui, d'Adingra en piston, notamment. En plus, là, on allait vraiment pouvoir le juger en poste qui est le sien. voilà, Qui, comme exactement. tu disais, la doublette, hein, la dernière partition des deux, de nos deux milieux qui qui n'a pas nous duré a longtemps. paru. Voilà, Non. ouais.
Mais ouais, on pouvait pas faire mieux, je pense. Non, sur le papier, moi, elle me plaisait. Ça, c'est clair. Ouais, oui. De toute façon, après, vu les absents, on pourrait pas faire autre chose. Hein. Non. Est-ce qu'on n'aurait pas pu mettre quelques jeunes vu les prestations de certains joueurs sur les derniers matchs? Ça, c'est oui. Voilà, je Mais bon, pense que techniquement, on avait quelque chose à jouer, donc c'est peut-être pour ça qu'il a pas. et voilà, c'est un peu complexe. C'est un peu complexe. Ouais, Mais bon. ouais. Après, Mais bon. En fait, c'est vrai, on en a discuté en off. Bon, après, vu que l'OM gagnait facilement, entre guillemets facilement, oui, là, il aurait pu, parce qu'on n'avait plus rien à jouer. Même si on gagnait le match, il n'y avait plus rien à espérer, malheureusement. Ok, les amis, bah, du coup, JB, on t'écoute pour le débrief de la première mi-temps, s'il te plaît. Et ben du coup, on va enrouler jusqu'à la 9e minute. Alors, il faut noter quand même que Monaco fait un bon pressing depuis le début de match. Un pressing qu'on n'est pas habitué à voir. Hein. Ça rappelle quand même le temps de Hutter, où au tout début, on faisait quand même des super pressings, on marquait très très vite. Et justement, on va être récompensé. Alors, Strasbourg n'est pas habitué, ne s'attendait peut-être pas à ça. Et en gros, c'est un bon pressing de Camara à la 9e minute, en fait, qui va se jeter, qui va tacler. Et en fait, c'est El Mourabé, je crois, qui a le ballon. Ouais. Et là, du coup, il se jette et il marque. Et ça fait 1-0. Et 0-1, pardon. Fred, c'est mérité quand même, là. Bah oui, c'est mérité, on commence bien le match, mais en même temps, Marseille gagnait déjà 1-0, je crois. Oui, Exactement. Ils ont marqué direct. Et ils ont marqué en même temps. À la 2e minute, ils ont marqué Marseille. Ouais. Donc, ouais, on commence. Ce but ne servait strictement à rien. Si ce n'est quand même pour Camara, pour certainement nous dire ses adieux. 13e, alors on a un petit fait de match, c'est une main involontaire d'un Strasbourgeois. La balle est quand même, le bras et la main sont en l'air. Ils ne sont pas collés au corps. Il est comme ça. Alors, c'est l'autre, il est comme ça. Qui touche. Voilà, c'est ça. Il a son coude qui est collé, mais et il est bras. C'est pas cette main qui touche, c'est l'autre. Oui, bon, ça va, toi. Ah non, mais c'est l'autre. C'est pas la main qui est décollée, c'est là qui touche. En fait, il est comme ça, mais l'illusion d'optique, c'est celle-là. Ah d'accord, ok. Ah ouais. Mais le souci, c'est que quand même, potentiellement un penalty. Mais la VAR donc ne va pas signaler un penalty pour Monaco, donc corner qui donnera rien. Et on peut dire qu'à cette même période, oui. Ah, c'était juste pour la main. Pour moi, juste avant, je crois qu'il y avait le retour de Faes, le tacle. Ah oui, alors oui. Et sur le tacle, pareil, il fait une main, peut se siffler aussi. Si tu siffles ça là, tu siffles celle de Faes aussi là. Ouais. Oui, tout à fait d'accord. Ouais. Alors beau tacle. Oui, je m'en souviens. Ouais. Depuis cette main, il y a Kerrer qui est blessé. Qui se fait soigner, qui a du mal à reprendre. Ça permet à Eni Bombé de s'échauffer. On va attendre au moins 10 minutes avant qu'il rentre. En fait, c'est Bamba qui rentre. Alors moi, j'ai une question pour vous. On a vu Eni Bombé aussi s'entraîner. Est-ce que vous auriez vu vous savez que donc Zakaria va reculer pour aller à côté de Faz. Et du coup, est-ce que vous auriez voulu peut-être voir Nibombé rentrer ou vous étiez d'accord pour que Bamba rentre? C'est quoi le vrai poste de Nibombé en fait? Il peut jouer milieu def, défense à 3, défense à 2. Voilà. Non, moi, j'aurais bien vu. Ouais, j'aurais bien vu la après, du match. En soi, bon, il faut se mettre à la place de Bocconioli. On mène que 1-0. Alors, il y a encore moi, à la rigueur, ce que j'aurais peut-être pu faire. De jeu à jouer, donc il y a ça. Marseille gagnait 2-0 à ce moment-là. Voilà, je vais pas spoiler le reste du match, mais à la rigueur, peut-être tu commences la première mi-temps, on va dire, avec Zakaria, tu fais redescendre Zakaria, mais pas contre seconde mi-temps. Écoute, vu la physionomie, tu peux intervertir. À la rigueur, pourquoi pas. Ouais, mais au moins, il a rien à voir dans la défaite, on va dire. S'il serait rentré direct. Ouais. Mais bon, on pourra jamais le savoir. Ah non. Ouais, voilà. Voilà. Mais bon, c'est une hypothèse. Mais ouais, donner la chance. Ce qui me gêne, c'est en fait, on avait un bon pressing, un contrôle au milieu de terrain, et en fait, c'est encore une fois Zakaria qui descend et qui va, on va le voir après, mais qui a fait cruellement défaut au milieu. Même si l'entrée de Bamba n'est pas dégueulasse, mais il y a quand même des sauts de déconcentration. Ouais. On le verra plus tard, mais bon. Alors, à la 30e, on va avoir une. Alors, le match s'équilibre, par contre, donc depuis le repositionnement de Zakaria. Mais on va quand même voir une belle frappe de Fati, suivie d'une tête d'Adingra, le gardien à la parade, et 33e. Il a fait des beaux arrêts quand même. Et 33e,
comme d'habitude, défense à la ramasse. Alors c'est Thésée qui glisse, hein, voilà, donc ça passe de son côté. Et là, cafouillage, et c'est Godot qui marque et qui égalise. Bon, un partout, j'avoue, ça nous calme un petit peu, mais nous, on se dit, bon, c'est dommage, mais en même temps, quand on voit que Marseille, même 2-0, au final, on se dit, bon, de toute manière, ouais, il faut juste donner une belle partition pour s'excuser auprès de tes supporters. Mais Exactement. voilà, vu la physionomie du match, on l'a vu, revu et trop revu. Voilà, c'est Monaco, comme Mais tu ouais, dis. j'aimerais bien, comme je disais, j'aimerais bien revoir quand même le ralenti du but. Pour moi, il doit être juste. Bon, ça change rien, hein, mais Mm. je sais pas s'il y a hors-jeu ou pas. Je vais faire mon tome un peu. Pareil, Mawissa, il prend un jaune, je crois, juste avant. Et le Strasbourgeois, il fait une même faute. Pas de carton. Là, Ouais, effectivement. et Pocognoni fait la réflexion à Bastien. Hein, et pour ça, Bastien va lui faire un Ouais. rappel à l'ordre. Il lui fait attendez, mon joueur, il s'est pris un jaune pour la même faute. Donc, 41e, donc on approche de la mi-temps, hein, alors moi, je sais pas pour vous, j'avais un peu plus zappé du côté de Nantes, hein, où il y a eu les échauffourées, hein, quand même. moi, je peux pas zapper. Ouais, non, malheureusement. Mais comme courage à nos amis nantais. Vaïd hein. Eliotti, Ouais. triste à l'image. Ouais. Ouais. C'est triste. C'est triste. Ouais, Ouais. dans l'arbre. Donc, 41e, donc c'est un pétard. Donc après le TFC, après le but dès la 9e, et ben c'est Camara qui s'offre un doublé. Quel tir, toute une histoire de pétard, pleine Lulu. Ouais. Le gardien Ouais. peut strictement rien faire. Mm. Fred, voilà, 2-1, Ouais. 1-2, pardon, avant la mi-temps quand même. On se dit, c'était un peu, je sais pas quoi dire. Hein, c'était un peu, Bah, c'est c'était chaud. pas mérité, mais mérité aussi. Hein. C'est chaud. Marseille gagne 3-0 à ce moment-là, je crois. Et c'est une perte de balle d'Akliouche qui la récupère tout de suite après. Oui, Bien battu. ouais, c'est bien battu à Cliouche. Et qui met une magnifique frappe de Camara. Ouais, exactement. Comme on en voulait plus souvent. Quoi, qu'il fallait faire avant. Mais au moins, voilà, un joueur qui va nous quitter, mais qui, On va dire signe avec. qui fait le match vraiment parfait. Lui qui a été sélectionné pour la Coupe du Monde en plus, et qui Mm. montre qu'il n'a pas peur, qui veut vraiment bel état d'esprit. Exactement. 45e, et ben décidément, alors qu'on croyait rentrer à la mi-temps à 1 à 2, et ben Eh c'est ben, encore une histoire de boulet de canon en pleine Lulu. Et là, c'est Fati qui, tout en calme, hein, alors qu'il y a un oui. joueur qui, je crois que c'est Thésée qui est à droite, Mm. lui, il a tout le temps, voilà, il contrôle, il boularde, et puis ça fait 1 à 3. Là, on se dit, ah, le plus dur est fait juste avant la Ah oui, mi-temps, 2 buts exactement. en 5 minutes. Franchement, c'est quasi bon, quoi, en fait. À ce moment-là, oui, c'est bon. Voilà. Même si d'habitude on sait revenir, on peut quand même pas revenir à 3, c'est bon, c'est gagné. Et en plus, Strasbourg n'a rien à jouer. Exactement. Et surtout que c'est pas fini parce que du coup, à la 47e, parce qu'il y avait 8 minutes de temps additionnel, Ouais. à la 47e, c'est une superbe enroulée de Mawissa du pied droit, s'il vous Ah plaît. oui. Poteau. Et qui Poteau. passe sur le poteau. Aïe. Ça a été C'est magnifique. vrai. Là, celui-là, ouais, j'avoue. Il aurait mérité, Mawissa. Ah oui, oui. Au loin, quand on a Ouais. vu le ballon taper sur le poteau, on était tous deg en tribune. Putain. Mais vous savez ce qui est horrible, quand vous voyez que c'est une action qui est super dangereuse, c'est pas comptabilisé comme un tir cadré, forcément. Ça touche le poteau. C'est ça qui est dommage, hein, en soi. Dégoûté. Mais c'est vrai. Mais Ouais. voilà, 1 à 3, on prend bien quand même contre Strasbourg. Voilà, c'est pas mal Ouais, quand même. putain, moi, Voilà. perso, j'étais serein. Ouais. Ah non, Bah, oui, c'est c'est la clair. revanche de la Ouais. Coupe de France. C'est la revanche de la Coupe de France, vu qu'ils nous avaient Oui, éliminé sur le match exactement. score. Si Exactement. l'équipe continue à jouer comme ça, c'est bon. Exactement. Là, on est fiers, même s'il y a un moment de flottement, à un moment avec la sortie de Kerr et le repositionnement de Zakaria, on est quand même fiers de ce que le pressing de Monaco et surtout des joueurs qui sont concernés, motivés pour faire quand même plaisir et surtout qui étaient sûrement au courant de ce qui se passait à Marseille et qui ont quand même essayé de faire le maximum. Le job, comme on dit. Ouais, surtout vu Le job. leurs deux derniers Moi, matchs, je pense quand même, même surtout depuis les derniers matchs ouais. face à Paris. On peut Mais même remonter jusqu'à Paris FC. Hein. Depuis le match face à ah oui, Paris oui. FC, on était moche. On a été moche sur tous les matchs. Hein. Auxerre, Toulouse, Et que- Metz. Depuis Marseille. Oui. Ouais, c'est Ouais. ça. Marseille, après. Voilà pour cette première période. Jolie première période. Voilà. Oh oui. Moi, voilà, on avait faim. Voilà, c'est ce qu'on peut vous dire.
C'est ce qu'on peut dire. On avait faim. Ok, bah merci JB. Bah, du coup, pour la seconde mi-temps, à 47e minute, il y a une belle frappe d'Elmourabé qui passe au-dessus des buts. Alors, par contre, on peut noter que Strasbourg, quand même, entame cette seconde période avec un autre état d'esprit. Mais par contre, du coup, ils se font surprendre à la 57e minute. Balogun récupère un ballon à la limite du hors-jeu, tente un centre de tir dévié par Doucouré. Et 1-4 pour l'AS Monaco. Oh là 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 là. Mais que nous arrive-t-il? Ah ouais, dans Alors la là, on se tribune, on dit, était en feu, là. je crois qu'on se l'est tous dit, on a 3 buts d'écart, c'est bon, il ne peut plus rien nous arriver. Tranquille. Impossible Bah, n'est pas monégasque. Vous vous souvenez du match contre le Paris FC qui Voilà. était 4-1, je crois aussi. Ouais, c'est ça. Et on savait qu'on pouvait jamais remonter. Voilà, mais là, nous, c'est Il n'y a possible. rien à jouer contre Strasbourg, là. Nous, c'est possible. Et du coup, à la 58e minute, sur l'engagement, réduction de l'écart, Moreira trompe le portier monégasque d'une belle frappe sous la barre, 2-4. J'ai dit, Strasbourg pousse. Et ben, ça n'a pas loupé. 61e minute, Nanasi slalom à l'entrée de la surface et trompe Radeki d'un tir croisé au ras du poteau, 3-4. Alors là, c'est du baby-foot, hein, on y va. Hein, Ah oui, non, mais moi, de toute façon, quand j'ai regardé le temps, bon, on est à 60e, 4-3, ouais, c'est foutu, on va le perdre le match. Ils vont nous remonter. Voilà. Ah non, mais Nous, on c'est s'est dit, ça. il y a Jérémy en tribune. C'est bon. Ouais, Bah oui, j'avais Jérémy avec moi aussi. s'il vous plaît, Jérémy ne va plus voir un match de Monaco. C'est terminé. Terminé. On a sacrifie-toi pour le bien des Monégasques, s'il te plaît. S'il te plaît, Jérémy. Ça, hein, en plus, ça avait ramené le drapeau avec toutes les signatures. Ouais. Je pensais que ça allait porter chance sur ce coup-là. Même pas. Change d'allumette. On y a cru, hein, on y a cru, mais. Je tiens à préciser quand même que à 3 c'était 3-4. Il y a quand même des énormes largesses défensives. Alors, après Idumbo, je m'acharne sur lui, mais Thésée, qui à droite ne s'est pas fait respecter une seule seconde. Et surtout, sur le deuxième but de Moreira, pareil, il recule. En fait, enfin voilà, et la défense, c'est comment on peut se désintégrer comme ça. T'as vu la Il n'y a pointe pas de que lui, il y a vitesse de d'autres. Moreira La aussi. lenteur de face. Oui. Mais voilà, il y a quand même des largesses défensives. Mais comment on a pu se désintégrer à ce point? À un moment donné, il a remonté tout le terrain, Moreira, et justement, ouais, je crois que c'est là qu'il a doublé Thésée, il m'a impressionné. T'as vu Moreira, là, comment il a pris du muscle, Moreira, par rapport à l'année dernière? C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. On dirait, il sera, enfin bon, je dirais pas que c'est, comment il s'appelait, celui de Wolverhampton. Adama Traoré. Adama Traoré, bon, c'est pas à ce niveau-là, mais t'as vu la cage thoracique qu'il a déjà, du coup? Enfin, Moreira? C'est un peu. Impressionnant. Impressionnant. Panicelli n'était pas là. Ouais, en plus. Il est blessé, lui. Il fait pas de Coupe du Monde. Exactement. Saison, ouais. Bon, du coup, Strasbourg continue à pousser, puis nous, on est en plein dans caca culotte, hein, comme on dit, hein, je paraphrase Jérôme Roten. À la 72e, centre de Godot qui trouve Enciso, qui remet de la tête pour Nanasi, seul face à Radeki, et qui marque égalisation du Racing Club de Strasbourg, qui a bu partout. Bon, là, on se dit, alors voilà, oui, bon, là, c'est caca culotte. Il ne faut pas oublier que juste avant, Poco, il a fait son double changement à Kliouche. Oui. Voilà. En plus, faire sortir à Kliouche à la 64e, on sait que c'est pourquoi. Hein. Voilà, c'est pour être qu'ils partent à la Coupe du Monde et puis voilà quoi. Exactement. Il y a un transfert de. Ouais, on perd 4-3 et puis ils nous enlèvent à Kliouche quoi. On est en train de. On gagne encore 4-3, mais ils nous fait sortir à Kliouche. C'est ça. Bon, du coup, la 75e, alors là, on a une toute petite action. On a un petit retourné acrobatique d'Adingra capté sans danger par Penders. Ouais. C'était le geste était beau. Mais bon, le geste était beau, mais la frappe était bien bonne et puis coup de son gardien. Donc, il n'y avait pas beaucoup de travail là-dessus, Penders. Hein, on ne peut pas dire. C'est clair. Donc, à la 79e, Enciso, face à deux défenseurs, tente une frappe légèrement enroulée qui passe au ras du poteau de Radeki. Il était complètement battu, en plus, le casse. Ouais. Comme tout le match. Alors là, tu dis, là, t'as une petite goutte de transpiration, mais d'un coup, là, t'as toutes les gouttes qui arrivent, parce que, et voilà, la 85e. Il y a Godot qui enroule au second poteau, et trompe Radeki. 5-4 pour Racing Club de Strasbourg. Là, je vous dis, par tous les Strasbourgeois qui étaient à côté de nous de la tribune visiteur, ils nous ont bien charriés. Hein. Mais moi, je vous dis sincèrement, j'aurais été Strasbourgeois, j'aurais joui. Ah oui, mais totalement.
Complètement, Mais complètement, mais complètement. c'est la folie, c'est la folie, c'est Gagné. c'est de la folie. Ils avaient rien à jouer. Ils sont arrivés à remonter Mais je vais 4 vous dire un matchs. truc, vous vous souvenez, jadis de la défaite 5-1 de Thierry Henry au Louis II contre Strasbourg, avec Mmh, notamment un Ajorc qui, avait mmh. tout passé, les Glick, les Gemerson, les Badiachil, je sais pas quoi, qui marquaient tout le temps. Mais je pense que même là, le 5-1 qu'on s'est pris il y a quoi maintenant 8 ans, mais limite là le 5-4, c'est encore pire que le 5-1. C'est pire. Mmh. J'aurais Parce que tu préféré prendre une mettais tôle. ah ouais, À une Mmh. c'est remontada, ça fait incroyable. mal quand même. Hein. Ah Ah Hein, oui. c'est pas comme si ça avait fait 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 3-3, quoi. Là, on Ouais, avait ouais. quand même 3 Non, buts non. d'avance, quoi. Donc on se Ouais, dit, Ils avaient c'est rien bon, à c'est jouer, quoi, plié, Strasbourg. mais toi. Ils avaient Mmh. rien à jouer, quoi. Mais Exactement. non, mais nous non plus aussi, quand tu regardes, vu qu'on sait que Marseille gagnait, on n'avait plus Oui, rien À à la jouer. mi-temps, ils le savaient, les joueurs, il ils le savaient. fallait Vous savez, on n'avait plus rien à l'honneur, jouer. l'honneur pour ceux qui Voilà, mais perdaient. voilà. Mais bah voilà, C'était pas un match. Strasbourg, ils ont compris, eux. Ils ont voulu sauver leur honneur à domicile, que nous, on n'a pas voulu sauver notre honneur. Exactement. C'est tout. Mm. C'est clair. Bon, mais du coup, Monaco essaie de pousser pour égaliser, mais Pender s'éveille au grain. Et puis à la 90 plus 4, il y a une frappe cadrée, qui touche légèrement la transversale de Ouais, Bryce Brunner. Brunner, sans danger. Et puis Fati qui tente aussi une frappe pour Pender, mais Pender, il arrête tout. Donc après, bon, c'était souvent sur lui. Et ben du coup, score final, 5-4. Là, on n'a plus que nos yeux pour pleurer. Non, puis même, il y a deux actions, hein, comme j'avais dit en off, quand on voit Oui, que vas-y. Koulibaly, il part en profondeur et apparaît quelques minutes après Payet, et au lieu d'aller direct au but, non, il s'arrête, il faut une passe, et du coup, ça foire complètement cette action, quoi. Oui, oui, Exactement. oui. Oui, oui, je m'en souviens, ouais. C'est vrai, Non, c'est vrai, c'est vrai. c'est affreux. Puis Ouais, ouais. la slopée de Biret à Fati, à un moment donné aussi, je crois que c'est peut-être suite à cette action-là, je sais plus, mais ils ont parlé, Je hein. tiens à préciser un Moreira, on en parlait, je vais en rajouter une couche. Vous avez vu à la fin le sprint qu'il a fait? Mais oui, Le gars il a déposé Fati qui pouvait même plus Oh le là suivre. là. Mais c'était violent, mais surtout Ouais. à la Grinta. Mais voilà, un gars comme ça, qui fait pas sa petite starlette, hein, parce qu'il pourrait se la Mm. raconter. Il a été à Chelsea, ouais. je crois, et à Lyon. Mm. Il peut se la ramener, ce gars. Il peut quand même se la ramener, mais le gars, mais comment? Ça, c'est là-dedans. Voilà, c'est pas une star, c'est Exactement. pas une caprice. Le mec, il en veut, il en a où je pense. Et il y a beaucoup de joueurs chez nous qui devraient s'inspirer de ça. Franchement, voilà. Moi, il y a Exactement. des joueurs qui ont eu un comportement douteux là-dedans et on le fera de toute façon plus tard dans les autres rubriques. Mais Mm. c'est très grave ce qui s'est passé. Très, très grave. Sous les yeux, hein, du petit clin d'œil de notre ancien directeur sportif, Marc Keller, Keller, Marc ouais. Keller, qui oui. serrait la main Eh oui. de notre actuel directeur sportif, Monsieur Scoureau, hein, voilà. Donc j'espère que Fille, Keller et tu n'as pas le Scoureau, niveau, petit, tu n'as pas le ouais, niveau, tu es juste voilà. devant toi. Moi, je recrutais des Mbokani, des Q Voilà, Johnson, voilà, essaye de faire mieux. Moi, j'ai d'ailleurs Pogba, voilà, mais bon, Mais il joue c'est pas. c'est clair, c'est dur, Ouais. c'est c'est dur. clair. Mais ouais, Ça marche. c'est un match à l'effigie de Ouais, mais notre saison. Hein. Tu fais oui, 40 Ouais, minutes voilà, c'est bien, ça. tu fais 7 matchs sans défaite, et après Mm. tu t'écroules. Non, mais c'est Exactement. ça, mais c'est ce que je disais à Jérémy, je vais hier, le match, ça représente notre saison. On l'a bien fait, on a fait une remontada, on s'est dit, ouais, c'est bon, c'est plié, on va gagner, puis pouf, on Mm. redescend. Et puis voilà. Exactement. On n'avait pas recruté des psychologues jadis quand même? Me Je crois que- semble-t-il, sans déconner. Oui, si, il y avait ça. 2 même, je crois. Parce qu'il y avait un gros problème de psychologique quand même dans cette équipe. Non, Là, mais déjà, sous Ouais, mais Clément, c'est mental. ouais, ils avaient recruté sous Clément, ils avaient fait le scientifique du sport, et il y avait beaucoup de coachs Ouais, mais est-ce que mentaux. c'est mental ou c'est l'envie? D'ailleurs, il y a l'entraîneur des gardiens qui est plus renouvelé, je crois aussi. Mais ouais, après, j'avoue, C'est pas mal, hein. Jérôme Rotten l'avait très bien dit. Hein. Le problème, quand on arrive dans les beaux jours à Monaco, il y a plus la motivation, les gars. Ils pensent qu'aller à la plage, machin. Mais c'est véridique. C'est Mais véridique. Hein. c'est pour ça qu'il faut prendre des Rappelez-vous, jeunes joueurs. Martin Jetou, lors de l'interview, qui nous parle de Petersen. Petersen qui faisait du roller et tout. Et puis, il savait même plus avec qui, à qui il avait rendez-vous, entre guillemets. Eh oui, Ben, c'est pour eh ça qu'il faut oui, prendre des jeunes joueurs, des joueurs qui ont envie, qui veulent. c'est ça. Mais de ou toute des façon, c'est joueurs ça qui qui ont arrive. une mentalité irréprochable. Voilà, je suis C'est ça. désolé, mais Par moi, contre, des c'est noms. mon chouchou, un Singo. Je suis Mm. désolé, qui a été mais toujours exemplaire avec nous, hein, voilà. Voilà, il y a plein de joueurs comme ça qu'on peut citer, des vrais professionnels et pas des petites starlettes qui pourraient se perdre au McDo ou je ne sais où, dans la piste des étoiles, là, je sais pas. C'est Ok, ça marche. Bon, écoute, Laetitia, as-tu un Caspar et un homme du match à nous proposer?
Bah, l'homme du match, j'ai mis notre double buteur, hein, Camara. Après, j'ai dit Ah avec oui. l'autre buteur, Fatih. Pour une fois, Fatih, je trouvais quand il perdait le ballon, il essayait de les récupérer. Pour une fois, il a un peu aidé un peu en défense, Fatih, je trouvais, par rapport aux autres fois. Mais ouais, je me suis dit Camara pour ses 2 buts, parce que bon, Ouais, après le reste. on est d'accord. On est tous d'accord, je pense. Oui. Ouais. Oui. Ok. Et en Casper, alors, Bon, on les a tous vus, c'est ça, donc j'ai mis la tactique de Coco, avec ses changements, tout et tout. Parce que oui, Tu oui, parles ça se tient. à partir du repositionnement de Zakaria, c'est ça? Ouais, non, mais c'est ça, c'est sa tactique, franchement, c'est ça Et qui les va. changements. Oui, ça se tient. Ça se Même tient, si ouais, ça se tient. après, non, mais de toute façon, moi, quand j'ai vu l'entrée de la doublette Biarritz-Brunner, je suis bon, bah c'est bon, on Ah. n'arrivera pas. On n'y Ouais, moi, j'ai arrivera mis, pas. moi, Casper, j'aurais quand même mis Radeki quand même, parce que tu l'as vu au fond des filets à chaque fois. Et Oui, mais non, mais c'est juste pour, tu l'as vu, donc tu peux pas dire qu'il au était fond des content. filets. Il cherchait le Bah, ballon au en fond des fait, filets. Non, mais c'est juste pour je sa crois que l'année déclaration. prochaine, on fera bouler, Oui, on fera plus oui. Casper, on fera Non, bouler. oui, C'est juste sa pour sa On fera bouler. déclaration, déclaration. je veux Je veux pas pas, moi, quand signer. on joue à la 7e place. Oui, bah Ouais, quand tu attends. veux pas jouer la 7e place, et bah tu fais des sorties. Tu fais Ouais, oui. des bonnes sorties, quoi. Parce que comme je disais hier À Marseille, à Jérémy, voilà, le seul match où c'est grâce à lui qu'on a eu les 3 points, c'est Marseille. Alors, si C'est je le puis me gros match. permettre, dans le Casper, je mettrais aussi Adingra. Oui, Adingra, on l'a pas vu. Et pourtant, il était à son Ouais, on l'a poste. pas. j'ai jamais Ouais, vu, moi. ouais. J'ai Ouais. jamais Une vu. tête, une Et passe, sont retournés. Sont sont retournés, ouais, retournés. non, mais Je l'ai En jamais vu. fait, je militais pour qu'on lève son option d'achat. Mais alors, effectivement, Poconelli le disait, et là je vais finir par le croire, qu'il a été vachement très inconstant. Alors c'est vrai qu'il nous oui, disait que c'est triste parce que sa famille n'était pas là, qu'il logeait à l'hôtel et tout. Mais au bout d'un moment, il y a bien plus pire dans la vie que de C'est un loger cas un très hôtel à Monaco quand même, s'il vous Faut plaît. Oui. assumer, hein, c'est ouais, clair. c'est vrai. Voilà. Et surtout, il ne faut pas oublier que grâce à Monaco, en fait, Adingra est à la Coupe du Le Monde. monde. Voilà. Je pense sincèrement qu'effectivement, je comprends, un peu comme Gelson à l'époque, hein. Gelson qui est arrivé d'une manière très bien et qui est du jour au lendemain, voilà, il s'est perdu. Bah là, c'est pareil pour Adingra. Et là, effectivement, si on ne lève pas l'option d'achat de 17 millions, je crois, bah, je Oui. comprends pourquoi. 17 millions. Je Ouais, ouais, comprends pourquoi. 17, ouais, Là, ouais. il était à son poste, hein. Il était à son Et poste. ça fait Ouais. un Dumbo et demi. Oh, parle pas. Ah, J'ai les yeux les oreilles qui saignent. Ok, ça marche. Bon, bah, du coup, JB, tu as décidé de suivre quel joueur, s'il te plaît? Alors, bah aussi une autre recrue hein, qu'on a fait cet hiver, du coup, qu'on se questionne pour voir s'il faut enfin, les dirigeants, une option d'achat ou pas, c'est Woodface. Ouais. Voilà. Alors, comme disait Fred tout à l'heure, un super tacle. Et après, une lenteur, c'est mais lent. ignoble en fait. C'est lent, c'est très très lent, et c'est toujours en retard et tout. Alors, il nous a fait du bien lors des matchs précédents dans une défense à 3, Voilà ce que j'allais dire, avec il faut quelqu'un être de 2 beaucoup plus défenseurs en plus. rapide que comme Zakaria. Mais en fait, quand il est à 2, et ben du coup, là, on a pu voir ses limites. Il n'a jamais pu suivre la cadence de tous les Strasbourgeois. Jamais pu. Et c'est très alarmant. Alors, on va peut-être renégocier son prêt parce que Leicester est descendu en D3 anglaise. Ouais. Mais là, c'est quoi 8 millions l'option d'achat, je crois? Mais jamais à 8 millions, maintenant, je lève l'option Non. d'achat. Autant faire confiance à des petits jeunes beaucoup plus rapides, parce qu'aujourd'hui, c'est ça le problème, c'est que c'est la rapidité, les défenseurs. Et là, avec lui, c'est pas assurance tout risque, quoi. C'est pas possible. Non. Ça n'enlève pas, attention, les autres matchs où il a été correct. Oui, bien sûr. Moi, Voilà. je trouve que c'est Je pas le pire. préfère, Mais, voilà, je préfère lui Non, qu'un mais Dyer, hein, on va à pas se 3 Oui, ça mentir. bien passe, sûr. mais comme tu dis, à 2 c'est Voilà. trop lent. Non, non. Ouais. Mm. Dire qu'il y en a tous qui le les, voulaient à la Coupe du Monde, je trouve que c'est exagéré quand même. Je de toutes les comprends. recrues qu'on a, Oui, ah oui, oui. Si tu l'as à 6 millions, on l'achète tout de suite, il n'y a pas de problème, hein. Mais Mm. 8, je trouve que c'est un peu exagéré. Mais il nous a fait du bien. Et quand même, il a permis la fameuse série de 8. Mais par contre, là, c'est un match catastrophique de sa part. Mais ouais. catastrophique. Mais il n'a pas Exact. été aidé aussi par le Non, milieu et par ses autres partenaires, hein. Voilà. exactement, JB. Bah, merci. Bah, du coup, Fred, est-ce que tu as un petit débat à nous proposer? Ouais, alors, le débat, d'après vous, qu'est-ce qui va pas, Monaco? Qu'est-ce qu'il faut changer? Est-ce que c'est Skuro qui va pas? Est-ce que c'est Skuro qui va pas? Ou est-ce que c'est Skuro qui va pas? Je C'est dirais, Spiro qui l'a pas. Spiro, papa. C'est bon, fin du débat.
Fin du débat, salut, au revoir. Non, puis bon, Il faut puis choisir entre Non, non, non. il Skuro et faut aussi Skuro. changer tout le système médical parce que quand on voit les blessures à répétition, c'est pas possible, quoi. Ouais, mais de quoi elles viennent les blessures? C'est une blessure au doigt, je sais pas, une fracture au doigt pour moi. Tu peux jouer, quoi. Ouais, Sur toute ta Golovin journée. qui C'est joue ça. alors qu'il a Ouais. ça, et il y a une semaine de Pogba, récup et il joue plus. désolé, une béquille. Et il a dit, hein, c'est D'ailleurs retour des aussi, beaux jours, les il deux est ont une béquille. sorti, il est tombé, il s'est cassé le doigt. Avec Hein. son pote d'ailleurs. Ouais, voilà. Ouais, Je vous ai dit, les oui. fractures au doigt, c'est ça. Voilà. C'est ça, Hein? les fractures au doigt. Mais fracture au doigt, non, mais c'est surtout qu'il a joué Voilà. contre Lille avec la fracture déjà. Zakaria, il a aussi une attelle. Akiliouche, il a aussi une attelle. Fatih, il a aussi une attelle. Ils ont tous des attelles. Ils ont tous des attelles. Je t'ai dit. Ouais, non, mais Je t'ai dit, Ribot, il a appelé les gardes du corps. Ils ont pas aimé. au même doigt. Ouais, bah, C'est- il faut peut-être avoir Non, une discipline, hein, mais Oh, bah, parce que là, c'était Liga SM hier qui avait posté un truc où il disait qu'en fait, les joueurs, ils avaient le droit de faire ce qu'ils voulaient, ils se faisaient pas réprimander derrière. Hein. Ils hein, sortaient, ils faisaient exactement. la fête, tout, et puis derrière, on leur dit rien. Et ils disent bien que les dirigeants le savent qu'ils font ça, donc ils ont aucun respect pour le club, et puis ils ont, comment dire, niveau professionnalisme, ils sont zéro, quoi, en fait, ces joueurs. Ils sont zéro. Quand vous voyez l'entrée pathétique ces derniers matchs, mais alors celle d'hier, elle était mémorable de Biret. Ah ouais, bah oui, comme Je celle refuse face à à Lille et croire, Metz. même Brunner a fait une meilleure entrée que Biret. Ouais. Je refuse à croire quand même que ce joueur, en 6 mois, en 1 an, a tout perdu. Il y a quelque chose qui s'est produit et on le sait. Enfin, les indiscrétions nous le disent, ce qui se passe. Il y a Ouais. des gens qui entendent des choses et qui nous disent avoir vu des choses. C'est pas possible de se dégrader comme ça. Moi, voilà, alors, je parle vite fait au débat. Pour moi, déjà, il faudrait un vice-président, comme les temps des Des Vassiliev, Vadim. Ouais, Ouais, ouais. des des Vadim. Vadim, ou alors des Petrov. Alors Petrov, c'était moins bien, d'accord, mais au moins, c'était quand même professionnel. Il y avait quelqu'un qui ouais. s'exprimait. Aujourd'hui, les vice-présidents, c'est la fille de M. Ribolovlev et le gendre, qui est en plus à Sunderland. Voilà, comme je disais, il fait des tweets sur Sunderland. C'est à Monaco que tu es normalement. Bon, on veut quelqu'un qui voilà, et Petrov qui était un peu sévère, Vassiliev qui était sévère quand il le fallait aussi. Après, un directeur sportif qui en impose. Moi, je suis pour une retour à l'identité monégasque. C'est qui Skuro au final? Le mec qui vient du Brésil où soi-disant il est connu, il nous a jamais ramené des pépites du Brésil. On n'a jamais fait de recrutement en Amérique latine. Voilà. Alors depuis qu'il s'est écarté un petit peu, ça allait un peu mieux avec Avina. Mais pareil, est-ce que c'est une coïncidence ou pas? Donc je pense que voilà, il y en a beaucoup qui parlent comme Skuro qui a parlé hier en disant que c'était la fin d'un cycle pour beaucoup de personnes. Bah pour toi aussi, mon gars, parce que là, c'était d'ailleurs tes Pogba, tes Radeki et tes Dumbo, tes recrues qui vont pas du tout, quoi. Et enfin, comment dire, le staff médical, on en a parlé. Et en fait, oui, une mentalité, mais enfin, je sais pas, faut faire. On n'a pas pu se dégrader d'un club amateur comme ça d'un seul coup. On en parlait en off, mais vous avez vu Konaté, l'histoire de Konaté, l'attaquant, le jeune? Ah Mais j'ai pas compris. oui, oh là Ah là. non, mais c'est fou. Donc il a été recruté cet été, que c'est un attaquant prometteur. Il a été avancé dans le groupe et au final, il y a un règlement, donc je sais plus trop. Il n'a pas beaucoup joué les 4 derniers matchs. Il n'a jamais été convoqué. Voilà, les 4 derniers Quel matchs. Il joueur et faut qu'un jeune, voilà, soit convoqué ou joue un petit peu pour les 4 derniers matchs, sinon tu n'as pas le droit de le mettre. Mais c'est digne d'un amateurisme, mais terrible. Non. Terrible. Il Après, a c'est fait quel voler Y à joueur? a-t-il Strasbourg quelqu'un pour voir qui le connaît match en le tribune. foot? Ouais. Ouais, mais y a-t-il quelqu'un qui connaisse le foot dans ce club aujourd'hui? Y a-t-il quelqu'un qui peut nous expliquer les règles du foot? J'en suis pas sûr. Donc voilà, il y a du professionnalisme à mettre, recruter des joueurs peut-être moins flagrants niveau nom, mais au moins niveau voilà, qui se donnent et qui sont professionnels. Des Minamino et des Singo, je suis désolé, c'est très professionnel par exemple. Oui. Oui. Il y a rien à dire. Ah bah de toute façon, Voilà. la mentalité japonaise, il n'y a rien de tel. Hein. Ouais. Ouais. Pour moi, Donc l'erreur pour moi, il y aussi. a un ménage monumental et aussi, enfin, on en parle, mais l'entraîneur. Parce qu'on en Attention, parle. Et... attention au retour de près, les amis. Deux? Ah oui, oui, oui. Les retours de près. Bah Majeki. là, il y a. Alors attention, parce que Ah yes! Liga SM a posté un truc, mais Majeki serait libre cet été. Ah! Ouais, Waouh. ils partent. Je Ah viens de super. Mais alors voir. attendez, on l'a prêté? Vous êtes sûr? Parce que si on le prête, c'est qu'il devait avoir un contrat. Enfin, on le prête et il se barre. Autant le donner alors en fait.
Bah ouais, parce que tu Fallait payes son le salaire, du coup. T'as payé son salaire pour rien, quoi. Ouais. Bon écoutez, Peut-être. En même temps, c'est Monaco, voilà, tu viens de le dire. Hein. il est arrivé en 2019, donc tant mieux. Et aussi oui voilà, donc Il y a Ethan Diop qui l'entraîneur. revient aussi. Ouais. Ethan Diop, ouais, Ethan Ouais. Diop. Ethan Et Diop, ouais. mais bah, moi je disais, je vous embête, mais l'entraîneur. L'entraîneur. Ouais, mais bon, l'entraîneur, c'est L'entraîneur. toujours le même refrain, quoi. Chaque année, c'est pareil. Ouais, mais regardez les choix qu'il fait et puis regardez sa conférence de presse, en fait, c'est n'importe quoi ce qu'il dit hier. C'est du déjà vu. Il y a aucune, ça gueule pas, je sais pas, ça subit. C'est de pire en pire. Regardez l'arrivée en novembre et là en mai, on dirait que le gars il a pris 30 ans encore plus dans la Hum. cafetière. C'est violent, On nous avait pas dit c'est de violent. lui laisser le temps. Ah bah ouais, tu l'as eu mon gars le temps, hein. Et Damien Ouais. Périnel qui part, normalement. Alors Bah Damien ouais, Périnel malheureusement. part parce qu'il veut Mm. entraîner un club numéro Bah 1 oui. et Voilà. il mérite et il mérite, Il hein, et mérite, il merci à mérite, lui, il mérite. merci à lui. D'ailleurs limite, bon, s'il était un peu plus, expérimenté, on aurait pu le voir comme entraîneur, hein, à la place de Poco, il faut Poco. pas Lui au moins il a ses diplômes, hein. Et Jimmy Traoré aussi, Jimmy Traoré qui, notre ancien joueur, vainqueur de la Ligue des Ouais, Champions de Liverpool, qui avec était au groupe Liverpool. élite, ouais. Attention avec Liverpool. Ah oui, La non, bien sûr. Chez nous, c'était une catastrophe. Ouais. Et bah, qui quitte le groupe élite et qui a signé Ouais. qu'1 an. Mais avec Ouais. qui ça a marché plutôt bien. Je Oui. comprends pas. Là, le ménage, il est encore une fois, on n'a rien compris. Alors, Périnel, c'est autre chose. Traoré, peut-être il y a des problèmes, autre chose, on ne sait pas. Mais là, on est en train de dégager des joueurs, des membres du staff qui sont bons, quoi, en fait. C'est pas eux qu'il faut commencer. Non, il faut mettre voilà, une ligne de conduite, un code et faire respecter ça. Voilà, je sais pas. Moi, je sais Ouais. pas. Comment on On a verra pu bien. d'un seul coup venir en amateurisme comme ça d'un seul coup? Comment? Comment on en est arrivé là? Est-ce que c'est d'un seul coup ou pas? Parce que tu as eu les Pelé, les Jean Lucas, ça date depuis un Ah moment. bah oui, mais ça après. Oui, Ah ouais, non, T'as mais on toujours était des bien mauvais remonté. recrutements, de toute façon. à chaque fois, on s'en sortait bien. Oui, mais début UTR, on est bien remonté. Ah bah oui, Niveau Kovac, on était bien. Ouais. Après là, et mais comme par hasard, 2 Lucas, entraîneurs tout le monde belges. voulait qu'il Attention, parte. je dis rien contre les Belges, hein, mais 2 entraîneurs belges, il y a un problème, ça va pas. C'est que est-ce que les Belges arrivent à s'adapter au championnat français? Preuve, ils vont Ou ils chercher sont Rudy peut-être Garcia de trop la Belgique. complaisants avec les joueurs. Parce que quand tu regardes, Poco est toujours en train de les défendre. Ah ouais. Comme tu as déjà Hier, dit, c'est Clément était peut-être trop clément. On savait pas que ouais, Kovac avait il va tapé pas. sur la table. Et puis pareil, combien de fois on a vu dans les articles qu'Uther, il y avait même les cadres comme Zakaria qui avaient dit qu'ils en demandaient trop aux jeunes. Donc voilà. Ouais, mais on n'est pas au Club Med, hein, si tu trouves que c'est Mm. trop dur, bah, tu t'en vas et puis voilà, c'est tout. On est dans un Oui. club pro. Exact. Monaco doit être dans les top 3, 4, 5 du foot français. Et là, on est la risée de tout le monde. Mais combien de messages on s'est foutu de ma gueule hier? Ouais, Oh! bah, On se foutait de la gueule de Marseille, mais c'est nous là, on se fout de Ouais. notre gueule. La mm. risée. Ah oui, alors vous savez, alors on l'a pas dit, mais vous vous souvenez quand est-ce que Monaco a subi la dernière remontada comme ça? Bah, c'est pas le même score, mais c'est le fameux 4-3 contre Nice. Ouais, ouais, Euh, comme on avait je sais parlé pas en si on off. l'a Ouais. dit tout à l'heure. Ouais, en off, avec En off, ouais. Victor Agali en 2004-2005. On mène 54 3-0, on buts se fait pris. battre 4-3. 54 Ouais. buts pris. Ouais. Enfin, voilà, Ouais. il y a Non, tout mais à changer. pour moi, L'été va être, faut commencer dès la fin dès que on sait si on est qualifié en Conférence League ou pas, Oui, c'est faudra ça. faire quelque chose. Tout va se non, Ouais, décider. c'est ça. Et les À barrages, moins que, même pas à, les Oui, c'est à le moins qu'on barrage. change. Alors, si jamais il y a changement de coach, il faut d'abord c'est le coach. Si jamais si on doit changer, c'est le coach qu'on doit recruter d'abord. Et après, Oui, pour qu'il on puisse faire avis. son équipe. Comme Bah ça, oui, c'est ça. il Parce peut se qu'après, rebeller au il n'aura pas mercato d'excuses. Voilà, et faire son c'est ça. équipe, quoi. C'est Est-ce qu'il pourra exactement. vraiment faire son équipe? Il va être obligé de garder les Pogba, si tu lui enlèves l'option d'achat des autres. Donc il pourra pas spécialement faire son équipe. On verra bien. Hein. Effectivement, Après, il y tu en a beaucoup. sais, regarde Poco, on disait oui, il a pas ses joueurs, oui, c'est pas son effectif, mais beaucoup d'entraîneurs auraient Ouais, rêvé d'avoir cet effectif, Bien hein. sûr, après, Ah c'est oui, déjà. oui, bien oui. Oui, sorti oui. quand même, avec tous les blessés qu'il avait. Hmm. Ouais, mais ça, voilà, ça, il y a un problème aussi Mais niveau c'est staff les médical, défenses à hein. 3 que pour moi, Monaco ne peut pas jouer tous Non, les temps. mais puis, en On est fait, moi, d'accord. je trouve qu'il a un peu le même problème qu'Uther. Il fait ses tactiques, il regarde pas les tactiques Ouais, des adversaires, en fait. Il ouais. veut faire ses Au choix, bout et d'un puis, peu importe c'est qui l'adversaire, il veut mettre le jeu là en place, il faut suivre ce jeu. Mais il faut C'est adapter comme. la tactique à l'adversaire, des fois.
On pas sait fait bien. fort. Après, il y a quelques entraîneurs comme ça qui sont, qu'on dit, les entraîneurs dogmatiques, hein, les Guardiola, les Enrique, les Klopp, voilà, enfin tous ceux, ils jouent la même chose. Voilà. Mais bon, après, tu Des n'es que fois, Coquignoli. Tu n'es que Coquignoli. La demi-finale face au Bayern, il a dit, je vais la regarder au moins 3-4 fois pour voir ce qui allait pas pour refaire le truc. Hein. Ah ouais? Ah Ouais, oui, bah non, oui, oui. Enrique, il change tout le temps son schéma tactique, tout et tout. Hein. Non, lui, il Hmm. s'adapte à ses adversaires, je suis désolé. Après, il connaissait Ouais, bien Monaco, mais sans pour autant qu'il n'a pas galéré. Hein. non, mais c'est-à-dire, Enrique, il va pas changer son équipe. Non, non, mais C'est toujours la même façon de jouer, plus ou moins, Oui, pour le PSG. Mais bon, bref. Mais C'est ouais, c'était l'arbre qui cachait la forêt, les fameuses 8 victoires là. ouais. Il avait trouvé la ouais, fameuse mais bonne formule, on les c'était aurait l'Europa pas eu, League. c'était nous au barrage. Hein. Oh, ah oui, non, mais largement. Mais voilà, non, au bout d'un moment, regardez la conférence d'hier, mais on peut pas entendre ce qu'il dit. C'est pas possible. C'est oui, on a bien joué, puis d'un seul coup on a dégringolé, voilà. Mais limite dit qu'on a vu un beau spectacle aussi, hein, que tu es content Qu'un joueur. d'avoir offert ça en dernier match de Ligue 1, quoi. Je sais pas. C'est clair, c'est clair. Non, moi aussi, je voulais juste dire, il y a une erreur pour moi. J'aimais beaucoup le joueur, c'est le départ d'Ileni Kena. Parce que pour moi, c'était Ah, un. on le sait que ton Georges te manque. Oh, bah oui. Mais c'était un top remplaçant et je pense qu'il aurait fait du mal cette saison. Mais si tu perds Balogun, il aurait pu prendre la place. Ah, tu parles cette Euh, saison qui va venir, c'est ça? ouais. Oui, oui. Ah oui, ouais, Il t'as aurait raison. pu Ouais, prendre la place si tu perdais Balogun. Que là, tu n'as ouais, aucun, t'as- ouais. aucun Ouais. attaquant. Il Meunier a fallait des pratiquement pas sous. joué. Il fallait des sous. Guéret. Ah, mais 30 millions, t'es dans le de rouge, t'es obligé, quoi. Mais je suis Ouais. d'accord avec toi. Dans le rouge. Mm. Sinon, il y a un Bamba Dieng qui éventuellement. Bon, après, il va être courtisé en Angleterre, tout ça, mais qui est éventuellement libre. Hein, voilà. Mm. Il sera un Ok, super ok. remplaçant à Balogun, hein, d'ailleurs. Ça marche. Vous avez quelque chose à rajouter? Vous avez chacune une minute, mais bon, après, je pense Ouais, bah, on s'est éloigné quand même du débat allez, initial. on a tout changé, nous. Hein. Oui, voilà, c'est On Non, ça. en non, fera moi, lors du je... bilan, hein, de toute On manière, verra bien. On prochaine verra émission. bien. Ça Ouais, marche. moi, je voulais juste dire quelque chose, Oui, camarade. vas-y, La semaine Fred. dernière, j'étais à Monaco et j'ai pu discuter avec des supporters, une famille de supporters passionnés par Monaco et tout. Et je pense qu'il y a une expression qui dit on a le public qu'on mérite, Monaco n'a pas le public qu'il mérite. Et quand tu vois des gens qui font tous les jours des heures de route, Monaco c'est un peu spécial, on le sait, Ouais, des heures de route et des kilomètres presque ouais, tous les week-ends, et qu'on voit des matchs, exactement. des boosts contre Lille, ou là en vrai, on va dire, si t'es pas supporter monégasque, c'est un beau match, Ouais. mais si t'es Bah oui, supporter oui. monégasque, t'as mal. Exactement. Donc Non, voilà, Bon, puis, juste passer de bonjour s'ils regardent. non, moi, j'étais déçu d'un truc, c'est que bah, les joueurs n'assument même pas, ils sont pas venus nous voir à la fin du match. Il y a juste Poco qui est venu, il nous a applaudi, mais les joueurs, ils sont tous rentrés au vestiaire, ils ont même pas assumé leur remontada Ah de... oui. Merde, ouais. et puis, voilà, et du coup, bah, des camarades, puis nous, je sais pas, Goun, qui sont censés partir, bah, ils nous ont même pas dit au revoir, quoi. Donc là, la Et ouais. mentalité. Ouais, dommage. Elle est C'est loin, cette dommage. identité monégasque. Hein. Elle est Eh loin. J'ai oui. été surpris par Diatta. Chapeau. Lui, la Turbi, il est venu, il a salué tout le Un monde, alors qu'il savait professionnel. qu'il allait partir. Mm. Il savait qu'il allait partir, il est venu, il est descendu de sa voiture, il est allé voir tout le monde. Bah ouais, tant mieux. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Je me Ok, permets, alors, moi, un vas-y. dernier truc, bah, c'est les fameux transferts hein, qu'on entend Oui, parler on vite entend un fait. peu, ouais. Alors, Mathys de Tourbet, qui a été auteur de 33 matchs en Ligue 2 avec 3 buts et 6 passes décisives, bon dribbleur ailier, hein, a été acheté par Manchester City, qui détient du coup les stacks, pour 25 millions d'euros. Mais il Ouais, est prêté à Monaco, en théorie, parce que rien n'est officiel encore, mais c'est en bonne non, voie. en Il est bonne voie, ouais. prêté 1 an, du coup, à Monaco, sans option d'achat, mais avec une option d'achat supplémentaire. Donc, ça pourrait faire 2 ans de prêt. Et enfin, Nazinho, du coup, qui jouait au Sporting Lisbonne, qui a été donc vendu au Cercle Bruges, voilà, qui fait des belles prestations au poste d'arrière gauche, et du coup, qui déjà en hiver, on avait parlé de lui, et là, en théorie, devrait venir à Monaco en provenance donc du Cercle Bruges, notre club satellite,
pour 5 millions d'euros. Là où j'ai vrillé, c'est quand on disait la bataille est dure avec Stuttgart, parce qu'ils ont la Ligue des Champions, je crois. Ouais. Sauf que c'est un peu notre club satellite. Hein. Donc si on se le fait shipper Ouais. alors Ah, qu'il ça nous serait, appartient, c'est classe, on est encore Et même, amateur. il y Quoi, avait voilà. les autres clubs de Ligue 1 qui étaient Oui, dessus, oui, qu'on oui. a entendu dire ça. Rennes ou Lille, je sais plus. Rennes, je crois. Rennes, je crois, c'était, ouais. Ouais. Attention avec le mot belle prestation quand même. Ça marche. On est d'accord. Ouais. Et du coup, comment dire, normalement, il remplacerait sûrement Caio Henrique. Caio Henrique, ouais. Exactement. Ok, ça marche. Bon, en tout cas, toute l'équipe Débrief ASM, donc on va se retrouver pour un petit live bilan de fin de saison, comme nous avons fait l'année dernière. Et bon, pour l'instant, je ne sais pas si JB, quand est-ce qu'on va faire, on fera ça, peut-être dans 15 jours, peut-être. Ouais, là, Ouais. on a besoin de repos émotionnellement. C'est ça. Puis bon, il faut qu'on vous travaille ça, quoi, parce que bon, ça sera quand même une émission qui va durer un peu plus longtemps que d'habitude. Quand on saura les barrages. Voilà. On saura si on est en barrage ou pas. Voilà, c'est ça. Et par contre, du coup, on a quelque chose à vous annoncer. On vous annonce le départ de notre ami Diego. Donc, bon, vous le connaissez mieux que moi. Je peux vous laisser vous en parler, les amis. Je sais pas, JB, Laetitia, vous l'avez. Laetitia et moi-même et Jérémy avons eu le plaisir de voir à Reims. Un bon vivant à Reims, tout dans le sourire, tout, non, franchement excellent. Qui est très différent de quand on le voit en débrief. Hein. C'est clair. De décrypteur, voilà, qui est très à l'aise, avec qui on peut discuter. Et vraiment, Diego, je voulais le remercier. Il est arrivé en cours de saison lors de la première année de débrief ASM. Et on rigolait bien avec lui. Et franchement, ce départ m'attriste. Je veux juste le remercier pour ma part pour tout ce qu'il a apporté pour débrief ASM. Et surtout, voilà, une bonne continuation dans ses nouveaux projets. Mais voilà, c'est dommage. Du coup, Laetitia, on a préparé un petit quelque chose. Donc voilà, au plaisir Diego, tu es le bienvenu. Voilà, au plaisir. Tu seras un guest dorénavant, donc comme tu veux. Si franchement tu as un petit moment, on t'accueille avec grand plaisir, tu le sais très bien. Au plaisir, Diego. Avec grand plaisir. Il est chez lui. Il est chez lui, exactement. Ok les amis, par contre on peut vous annoncer peut-être bientôt 2 futures interviews. Normalement, si tout va bien. On va pas vous dire les noms, mais il y en a un, je sais qu'on va avoir des choses sympas, et puis un autre, il a quand même marqué la Ligue 1, quand même, ce joueur. Alors, il a pu se marquer un autre club, mais il est quand même passé chez nous. Mais ça pourrait être sympa. Ça pourrait être très sympa. Voilà, on vous en dira pas plus, mais dès qu'on aura des dates de fixées, on va parler un petit peu plus, on vous fera peut-être des petites allusions, des petits indices. On va essayer de faire un petit sondage, je sais pas. On verra bien. Ok. Sur Facebook, on fera des devinettes si tu veux. Des devinettes, voilà, c'est ça. Ça marche. Et voir si on remet l'interview du supporter en place ou pas, on verra. Oui, voilà. Après, de toute façon, s'il y a toujours des personnes qui veulent y participer, c'est avec grand plaisir, en tout cas. Ok, les amis, merci pour le débrief. Et puis, on se retrouve très rapidement pour le bilan de fin de saison. À bientôt. À plus. Salut à tous. Zagé Monegou. Salut à tous. Bonne soirée.